kuliwe. Lakini tunaishi mwezi ambao umeoza kweli. Celui qui nous donne les goûts de la vie, c'est Jésus. Ambaye tunatupatia ladha ya maisha. Yesu tu peke yake. Amen, amen. Parce que lui, il est la source d'eau vive. Sababu anasema yeye ni chemchemi ya maji ya uzima. Quiconque boira de cette eau, Atakayekuja kwenye maji hiyo n'aura plus encore soif. hata kuwa kamwe tena na kiu. C'est cette eau que nous avons besoin. Hii ndio maji tunayo haja. C'est pourquoi chaque fois il faut aller à la source. Na hii ndio sababu kila wakati nenda kwenye chemchemi. Car cette source ne tarit jamais. Maana hiyo chemchemi haikauki. L'église, amen. Amen, kanisa. Nous sommes dans le vrai. Tuko katika ukweli wa mambo. C'est que moi j'aime. Ndio maana inafanya mimi. C'est qui nous pousse à l'aimer encore. Ndio namfanya tena yasema watu sukumwa tena kumpenda zaidi. Et on a commencé des enseignements encore très très bons et ainsi que très profonds. Ndio tumeanza mafundisho mazuri tena tuliingia kinadada sana. Nous avons quitté ce qu'on a enseigné, le modèle de vie. On a beaucoup parlé. Maintenant, nous sommes dans le message prophétique. Tulitoka kwa haya ambayo tulidumu sana ndani, tulikuwa tunafundisha namna ya jinsi mtu anaweza kuishi. Tunaingia sasa kwenye ujumbe wa unabii. On va passer un jour parler de l'enlèvement de l'Église. Wiki iliyopita niliwahubiri, niliwaambia kuhusu, tulizungumzia kunyakuliwa kwa kanisa. Mais avant qu'il y ait l'enlèvement, il y a ce qu'on appelle l'apostasie et la petite tribulation. Na kabla hakujakuwa kunyakuliwa kuna ile inayoitwa mafundisho ya uongo, pia na dhiki ndogo ama mateso. Notre objectif étant chrétien, étant église, Sisi lengo letu kama vile kanisa, pia kama vile Wakristo, c'est rencontrer un jour le Seigneur. ni kukutana siku moja na Bwana. Là, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Hapo tutakutana na Bwana hewani. Nous qui étions autrefois étrangers des choses de Dieu. Sisi ambao tulikuwa ni kama wageni kwa mambo ya Mungu, Mais Dieu nous a accordé la grâce de lui appartenir. ila Mungu akatupatia neema ya kumjua kuwa wake. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Leo tunaitwa wana wa Mungu. Ce n'est pas parce que nous avons fait des efforts, Si kwa sababu ya nguvu zetu, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. ila kwa sababu kuna ambaye alikufa kwa ajili yetu. Quoi, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Hii ndio sababu anasema kwa wote waliompokea, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. kawapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. L'enlèvement de l'Église est une réalité. Kunyakuliwa kwa kanisa ni ukweli wa Parce mambo. que Jésus l'a affirmé dans Jean chapitre 14. Maana Yesu alihakikisha katika Yohana sura 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Anasema msisumbuliwe mioyoni mwenu. Croyez en moi et croyez en Dieu. Niamini na mumwamini Mungu. Car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Maana katika nyumba ya Baba yangu muna makao mengi. Je m'en vais vous préparer une place. Naenda kuandalia nafasi. Je reviendrai vous prendre. Na nitarudi Et kuwachukua. cette parole s'accomplit Na hiyo neno litatimilika. lors de son ascension dans Actes chapitre 1. Aliponyakuliwa kwa Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Les apôtres ont resté les yeux fixés vers le ciel. Na mitume walibaki macho ikimtazama kwa Un juu. ange qui les a apparu pour les dire hommes frères. Na tazama sasa malaika akajitokeza na kuambia ndugu wapendwa. Jésus que vous voyez monter, Huyu Yesu mnayemwona akipanda, c'est de la même manière que vous le verrez venir. ndivyo hivyo C'est que atakavyorudi. l'enlèvement de l'Église Ni kusema kunyakuliwa kwa kanisa est une réalité. ni ukweli wa mambo. Et nous serons un jour à la rencontre du Na Seigneur. Nous siku irons. moja tutaenda kukutana na Bwana. C'est pourquoi l'Église doit se préparer. Na hii ndio sababu kanisa ni lazima Tout ce que liandaliwe. nous faisons, c'est bien. Kila tunachokifanya ni sawa, Mais notre objectif, ila lengo letu c'est aller à la rencontre du Seigneur. ni kukutana na Bwana. Nous avons trop abandonné pour te suivre.
tumeacha yote kwa kufuata Bwana. Mais nous devons le voir. Lakini inabidi tumuone. Amen. Amen. Parce que Kwa sababu l'objectif même de l'église sur la terre, c'est l'enlèvement. hata lengo la kanisa hapa chini ya jua ni kunyakuliwa. C'est pourquoi Jésus a dit, Hii ndio sababu Yesu alisema, allez faire des disciples. nenda na mfanye watu kuwa wanafunzi. Parce qu'il viendra prendre son église. Maana atakuja kukamata kanisa lake. Son corps, il viendra le prendre. Atakuja kukamata mwili wake. Et j'avais expliqué, Na nikafasiria kwamba ceux qui appartiendront à ce corps, wale ambao watakuwa kwenye hiyo mwili ce sont ceux-là qui sont ses disciples. wale ambao wanaoitwa wafuasi wake, Ce sont ceux-là qui gardent ses commandements. ni wale wanaochunga amri zake, C'est ceux-là qui vivent dans l'amour. wale wanaoishi katika upendo. Parce qu'il dit, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre sur eux. Maana anasema wakati machafuko yatakapozidi na upendo wa wengi utapoa. Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Asema na waliokufa katika Kristo watafufuliwa Et kwanza. nous les vivants, nous irons. Na sisi walio hai Nous irons aussi à la rencontre. tutakutana naye. Et nous avons dit ceci en concordant avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 en descendant. Pia tulisema kufuatana na neno katika Wakorintho wa kwanza 15 na kushuka. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Nous serons transformés, nous serons changés. tutabadilishwa sisi tulio Ce hai. n'est pas avec cette enveloppe, non. Si pamoja na hii mwili unayoiona hapa. Nous serons tous changés. Sisi tutabadilishwa, Nous aurons un corps incorruptible tutakuwa na mwili usio uharibifu, mwili wa utukufu, pour aller vers celui qui est incorruptible. kwa kwenda kukutana na yule ambaye hakupitia uharibifu. Parce que nous devons être comme lui. Maana inabidi tuwe kama na yeye. Je veux être comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Amen. Amen, amen. Notre objectif, Lengo letu notre modèle, ambaye tutamfanana c'est Jésus. ni Yesu. Nous devons être comme lui Ni lazima tuwe kama na yeye pour monter là-haut. kwa kupanda kukutana na Parce que lui ne piétinera pas encore cette terre à la seconde venue. hawezi tena miguu yake hawezi kutoka kwenye hii ardhi. Il apparaîtra dans les airs. Atakuwa ameonekana katika anga. Alors fais attention. Fanya angalisho basi. Kwa hiyo Tout ce temps tu es en train de passer dans l'église, wakati wote unapitisha kanisani, mais ce jour-là, ila hiyo siku tu restes passer la grande tribulation sur la terre. unajikuta umebaki ili kwamba upitie sasa dhiki ama mateso makuu hapa chini ya jua. Parce qu'il est écrit, il viendra comme un voleur. Maana imeandikwa kwamba atarudi kama mwizi. On nous lit Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Apocalypse 6, 1 à 2. Acha watusomee Ufunuo 6:1-2. Amen, amen. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre bien. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne qui lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est un déclat. En Swahili, on peut le dire et Dieu te bénisse. Waswahili wanaweza kutusomea. Mungu akubariki. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile mihuri saba, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wane wakisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo.
2 nasema nikaona na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Amen. Amen. Église, amen. Amen kanisa. Ah oui, c'est tellement important. Ni muhimu sana kabisa usomo. Ici, c'est l'apôtre Jean qui était dans l'île de Patmos. Hapa ni yule mtume Yohana aliyekuwa katika kisanga cha Patmos. Quand il écrivait l'Apocalypse, la révélation, ses yeux étaient troués. Alipoandika kitabu hiki cha Ufunuo, macho yake ilikuwa tayari imetobolewa. C'est qu'il voyait avec la vision, une vision qui est spirituelle. Ça, c'est pourquoi nous appelons c'est la révélation. Alikuwa haoni tena na macho ya kimwili, alikuwa kwenye maono ambayo tunaita ni ufunuo, ni njozi ya kiroho. Et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un de ses sept. Nikaangalia na mwana kondoo alipofungua mihuri saba, moja ya mihuri saba. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre. Na nikasikia mmoja wa vile viumbe ine vilivyo hai wakiongea kama kwa sauti ya ngurumo. Viens. Njooni. Je regardais, voici parut un cheval. Na nikaangalia, tazama farasi mweupe. Celui qui le montait avait un arc. Suivez-moi attentivement. Naye aliyekuwa amepanda alikuwa ana mpindi. Une couronne lui fut donnée. Na akapewa taji. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Na akatoka kama mshindi aliyeshinda. Père Saint, Baba mtakatifu, nous voulons que tu nous enseignes en profondeur. tunataka tufundishe kinagana Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. On nous parle ici de l'ouverture d'un sceau. Wanazungumzia hapa habari za kufungua muhuri. Jean a vu un cheval blanc. Yohana kaona farasi nyeupe. Et celui qui le montait avait un arc. Na aliyekuwa akiupanda alikuwa na mpindi. Et une couronne lui fut donnée. Pia akapewa taji. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Na akatoka na kuondoka kama mshindi ambaye atashinda. Donc, son objectif était d'aller vaincre. Yaani lengo lake lilikuwa ni kwenda kushinda. Amen, Église. Amen, amen kanisa. Et quand nous voyons la couleur blanche, tunapoona alama ya rangi nyeupe, c'est l'innocence. ni hatia, mtu ambaye anakosa. C'est quelque chose qui est bien, c'est une couleur qui est bien, sans tache. Ni rangi sio na vya kusumbua, iko wazi bila doa lolote. C'est pacifique, c'est bon. Inawakilisha amani, ni rangi nzuri. Et celui qui est monté, Na aliyekuwa akipanda, on lui a donné un arc. Il avait un arc à sa main. na wakampa mpini katika mkono yake, Mais il n'avait pas de flèche. lakini alikuwa hana mshale. Et une couronne lui fut donnée. Pia akapewa taji. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Akaenda kama mshindi ili kwamba ashinde. Vous savez, la révélation de la parole de Dieu, Unajua ufunuo wa neno la Mungu, il faut que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence pour comprendre. inabidi Roho Mtakatifu afunue akili ili kwamba uelewe. C'est parce que déjà nous voyons la couleur blanche. Kwa sababu tunaona kama vile rangi nyeupe, Et tout le monde peut courir en disant que c'est la sainteté. na kila mtu anaweza kuwa na haraka kusema kama ni utakatifu. Et tout le monde pourrait dire que ça c'est vraiment la divinité. C'est Dieu vraiment, c'est la divinité. Mais c'est la divinité. Watu wanasema huyu kabisa ni Mungu mzima, inaonyesha uungu.
plus loin que celui qui est monté là, qui n'avait que l'arc, qui n'avait pas aussi le flèche. Celui-là, c'est maintenant même le Messie. Na wengine wanaweza kuwa na uharaka wa kusema aliyekuwa juu ya hiyo punda ambaye ilikuwa tu na uta ama mpishi ni Mesia mwenyewe. Mais si nous allons dans le livre de Zacharie chapitre 1 et Zacharie chapitre 6, na tukiingia katika kitabu cha Zekaria 1:6, vous allez découvrir encore, on parle de 4 chevaux. utakumbia kwamba wanazungumzia pia na farasi 4. Et là, nous trouvons aussi un cheval blanc aussi là. Hapo pia tunakuta kuna farasi nyeupe. Église, amen. Amen kanisa. Celui qui montait sur ce cheval-là, aliyekuwa juu ya hiyo farasi, qui avait l'arc, mais sans pourtant avoir le flèche, ambayo ilikuwa na uta ama mpindi bila mshale, c'était simplement un trompeur, un antichrist. Ilikuwa tu ni mdanganyifu, mpinga Kristo. Il est sorti dans cet aspect d'innocence. Akatoka kwa hali ya udanganyifu kama mtu asiye na kosa. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Ametoka kama mshindi kwa ashinde. C'est seulement le système religieux. Ni kama tu mpangilio tu wa kidini qui est entré dans l'église de Dieu, ambayo imejiingiza katika kanisa la Mungu, en entrant comme vainqueur et pour vaincre. Kujiingiza kama mshindi na ashinde. En amenant de fausses doctrines. Katika kuwaletea watu mafundisho ya uongo. Église, amen. Amen, amen kanisa. Il faut faire la différence entre ce monsieur qui monte ici et celui qui monte le cheval de l'Apocalypse 19. Il y a différence. Inabidi kufanya utofauti kati ya huyu ambaye amepanda hii farasi kwenye sura ya 6 na kwenye sura ya 19 ndani ya Ufunuo tu. Celui-là a un nom. Huyo ana jina. Celui de l'Apocalypse 19 a un nom. Na huyo wa Ufunuo 19 ana jina. Mais celui-ci n'a pas un nom. Ila huyu hana jina. Celui-ci ne sait pas identifier. Huyu haeleweki, hana jina nzuri. Il sort avec ses couleurs. Anatoka na hii rangi pour séduire plusieurs. Ili kwamba awadanganye wengi. Pour amener la fausse doctrine. Ili kwamba alete mafundisho ya uongo. Église, amen. Amen, amen kanisa. Comprenez, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il faut que l'apostasie arrive avant qu'il y ait l'enlèvement. Ya kwamba inabidi udanganyifu uonekane kabla ya kunyakuliwa. Et maintenant là, c'est maintenant le temps que nous sommes en train de passer. Na hivyo muda ambao tunaipitia sasa. Ils ont amené tout un système. Wamepanga mpangilio fulani. Un système religieux ya kidini qui séduit plusieurs. Ambayo itawapepusha na kuwadanganya wengi. Qui amènera les gens loin de Dieu. Ambayo itawabeba watu mbali na Mungu. Nous sommes dans l'une des Actes des Apôtres, chapitre 20. Tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 12. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, na tunapozungumzia neno la Mungu, nous devons avoir les témoins. Inabidi tuwe na washuhuda. Et les témoins, ce sont des écritures. Na washuhuda ni maandiko. Parce que l'apôtre Pierre a dit ceci. Na mtume Petro alisema hivi. Aucune portion de l'écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière. Hakuna sehemu yoyote ya maandiko matakatifu ambayo inaweza kuwa lengo la tafsiri ya mtu mwenyewe binafsi. Actes des Apôtres 20, verset 29. Matendo ya Mitume 12 mstari wake 29. Donc on commence au verset 28 pour descendre. Acha tuanzie kwenye 28 tushuke 31. Okay. Actes 20, 28 à 31. Matendo 12.
Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établis. Et veillez pour être l'Église du Seigneur et qu'il s'est acquisé par son propre sang. 29. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups priés qui ne partiront pas des troupeaux. 30. Et qu'il s'élèvera des milliers de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. 31. Veuillez donc vous souvenir que dira troisième année, je ne cesse nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. C'est là. Swahili, on peut lire. Nasoma Swahili Kiswahili. tunapata. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. 30 nasema tena, katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute au wanafunzi waandamie wao. 31 nasema, kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumuona kila mtu kwa machozi. Amen. Amen. Ici, maintenant, on nous parle, on commence à nous expliquer. Hapo unaanza kutupatia mafasirio. L'apôtre Paul est en train de dire Mtume Paulo anaongea hapa qu'il s'introduira après mon départ parmi vous kuna watu watajitokeza baada yangu des loups kati cruels wa mwitu qui n'épargnera pas les troupeaux. wauaji ambao hawatahurumia kondoo. Et quand nous parlons de l'apostasie, Na tunapozungumzia udanganyifu c'est le rejet de la foi. ni kukana imani ama kuikataa. Et ce rejet de la foi, Na hiyo kukana imani souvent ça se fait avec de fausses enseignements. zaidi inafanyika na mafundisho ya uongo. Ces gens n'épargneront pas des troupeaux. Hao watu hawatahurumia kundi. Ils vont introduire des enseignements pernicieux. Wataingiza kwa asili mafundisho ya udanganyifu. Parce qu'ils sont en train de chercher leurs propres intérêts, leur propre gloire. Kwa sababu wako wanatafuta tu faida zao wenyewe, utukufu wao wenyewe. Ils sont entrés dans l'église. Wamejiingiza kanisani Ils tayari. amènent le même système religieux. Na wakileta hiyo tu mpangilio ya dini. Ils ont des paroles articulées très bien. Wana maneno matamu sana na wanajua kuyapanga vizuri. Il apparaît des hommes de douceur, de paix. Wanaonekana kwa nje kama watu wenye amani, watu watulivu. Leur objectif, ils sont sortis en vainqueurs pour vaincre quoi? Na lengo lao ni kujitokeza kama washindi, ili kwamba washinde nini basi? C'est de t'amener en dehors de la présence de Dieu. Ni kukupeleka mbali na uwepo wa Mungu. En t'enseignant des enseignements pernicieux. Katika kukufundisha mafundisho ya uongo. La Bible dit ils n'épargneront pas les troupeaux. Biblia inasema jitenga hata kuwa mbali, hatakuwa na huruma ya kondoo. Et comment nous les reconnaîtrons? Na tutawajua namna gani basi? Amen. Amen. C'est aussi une question. Hii pia ni swali. Parce qu'ils sont entrés.
sababu wamejiingiza tayari. Ils ont cette couleur-là blanche. Wana hii rangi nyeupe tayari, Mais avec un objectif bien précis. pamoja na lengo lililo kamilifu kabisa, C'est de séduire les gens. De séduire les gens. ni kuwapevusha watu. C'est comme aujourd'hui. Kama leo Beaucoup de prédicateurs, beaucoup des églises. wahubiri wengi na makanisa mengi Ils ont ce langage de dire nous sommes au temps de la grâce. wana hii lugha ya kusema tuko ni wakati wa neema. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Tuache tu watu wafanye wanachokitaka, Parce que nous sommes au temps de la grâce. kwa sababu tuko kwenye wakati wa neema. Que les gens vivent dans les désordres, ce n'est pas un problème. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce est là. Watu wanaishi katika machafuko, hakuna shida, neema ingali. Église, amen. Amen kanisa. Ils n'épargneront pas les troupeaux, n'auront pas pitié des troupeaux. Hawatakuwa na huruma ya kondoo, Parce que ce sont de loups cruels. kwa sababu hawa ni mbwa mwitu wa hatari, wa uwaji kabisa. Ce sont des serviteurs du diable. Ni watumishi wa shetani, Ils travaillent pour leur ventre. wanafanya kazi kwa faida ya tumbo yao. Ils feront l'effort pour amener les disciples après eux. Regardez ces mouvements. Watafanya yote ili kwamba wawavutie wafuasi. Angalia tu hii mpangilio. C'est une force. Une force Ni nguvu fulani qui ramène, attention, même les disciples, il va entraîner les disciples après eux. ambayo itakuwa hata inawavutia mitume, wafuasi wa kweli, Parce qu'ils savent bien parler. kwa sababu wana ujuzi wa kuongea, wana urahisi, wana maneno matamu. Mais ils ont l'objectif de te détruire. Ila lengo lao ni kuharibu, Et t'amener loin de la présence de Dieu. kupeleka mbali na Et t'amener Mungu, loin de Dieu. kupeleka mbali na Mungu. C'est ça leur objectif. Hii ndio lengo lao. Ils ne veulent pas que tu sois en communion avec Dieu. Hawataki kwamba watu wabaki na ushirika Ils na ne vont Mungu. pas te laisser le temps d'être en communion permanente avec ton Dieu. Non. Hawatakuachilia uwe na ushirika kabisa 100% na Mungu wako, Parce qu'ils ont une mission de vaincre ton âme. kwa sababu wana lengo ili kwamba waangushe nafsi Donc yako, afin que tu sois le leur. ili kwamba uwe wao Mais que tu ne sois pas celui qui appartient à Christ. na usiwe yule ambaye ni wa Kristo. C'est ça l'objectif de l'Antichrist. Hii ndio lengo la mpinga Kristo. Il a ses serviteurs Ana watumishi wake qui sont en train d'œuvrer. ambao wameingia kama wa kweli, Ils sont dans des églises wamejaa makanisani et ils utilisent leur puissance. na wanatumia nguvu, uwezo wao C'est pour simplement t'amener en dehors de la présence du Créateur. ni kukupeleka tu mbali na uwepo wa Muumbaji. L'apôtre Paul dit que veillez donc. Mtume Paulo anasema kesheni basi. Vous souvenez que durant 3 années que j'étais au milieu de vous, je n'ai cessé de vous exhorter. Ukikumbuka ya kwamba nilipokuwa pamoja nanyi kwa miaka 3 siku hata siku moja kukoma kuwatia moyo, kuwafundisha. Et tout cela se fait pourquoi? Na hiyo yote ilikuwa ni ya Parce qu'il y a un mouvement spirituel qui est en train de se faire, qui se crée. kwa sababu kuna mpangilio fulani ambayo iko inajitokeza na imeumbika, imekuwa tayari kati yenu. Amen. Et ce qu'on a reçu là, ça ne sort pas. Na ambayo tuliyopokea haitoke, Parce que leur objectif, maana lengo lao c'est de te convaincre. ni kukuhakikisha, C'est de vaincre ton âme là. ni kutawala nafsi yako, T'amener loin de la grâce de Dieu. kupeleka mbali na uwepo na neema ya Pour Mungu. maintenant faire quoi? C'est pour te détruire. Ili wakufanye nini basi kwenye hiyo kona? Kwa kukuharibu. Église, amen. Amen C'est kabisa. pourquoi tu verras, on ne te donnera pas le temps de prier. Tu n'auras pas le temps. Na ndio maana tunaona watu hawatakupa muda wa kuomba.
Tu n'auras pas le temps de faire la méditation de la parole de Dieu. hutakuwa na muda wa kufanya kutafakari juu ya maneno ya Ils ne Mungu. vont pas te parler de la crainte de Dieu, il ne te parlera pas de ça. Hawatakuambia kuhusu uoga wa Mungu. Il te parlera des grandes choses que tu ne verras jamais sur cette terre. Watakuambia vitu vikubwa vya ajabu ambavyo hautaviona kama. Ils vont prophétiser sur toi avec des prophéties qui ne se réaliseront jamais. Watakupatia unabii ambayo haitawahi kutimilika hata siku Ils moja. continueront à faire les délivrances chaque jour dans ta vie, tu ne seras pas délivré. Wataendelea kukuambia habari za ufungulivu, lakini hautaona katika maisha yako hata siku moja. Chaque fois qu'il imposera sa main sur toi, tu vas tomber, tu te réveilles. Le même démon reste en toi. Unaanguka, unasimama na ile mapepo inabaki ndani Le yako. lendemain, quand tu viendras, il met encore sa main sur toi, tu tombes. Kesho ukija wanafanya tena hiyo. Son objectif, c'est son ventre. Unajua lengo lao ni nini? Tumbo zao. Parce qu'ils n'ont pas pitié, n'ont pas compassion des troupeaux du Kwa Seigneur. sababu hawana hofu, hawana hata huruma ya kundi la Bwana. Leur objectif, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Lengo lao ni kukupeleka mbali na mapenzi ya Mungu. Église, amen. Amen, kanisa. L'apôtre Paul dit, nous devons veiller. Unasema tukeshe. Parce qu'ils sont animés par un autre esprit. Maana wameingia kwa kutumia roho nyingine tofauti. Nous avons une seule Bible, nous n'avons pas 5 Bibles. Tuna Biblia moja jamani, hatuna Biblia nyingi. Nous avons une Bible qui a 60 combien de livres. Tuna Biblia ambayo na vitabu ngapi? Ni swali kwa mkutano. Biblia yetu ina vitabu ngapi? 66. Qui disent c'est 66? Wangapi wanasema 66? Il y a les lecteurs de la Bible. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana, maana tuna wasomi wa Biblia kanisani. La parole de Dieu s'est renfermée dans ce livre qui a 66 livres. Neno la Mungu limewekwa kwenye hiki kitabu ambacho kina vitabu 66. C'est pourquoi Jésus, l'apôtre Paul dit encore en Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Ndio maana mtume Paulo anasema tena katika Waefeso sura 2 mstari wa 12 Et que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. ya kwamba sisi tumejengwa chini ya misingi ya mitume na manabii. Donc Jésus-Christ lui-même est la pierre de l'angle. Yaani Yesu Kristo mwenyewe kama jiwe la kona. Un arbre ne peut pas exister sans la racine. Mti hauwezi kuwa bila mizizi. Une maison sans fondation va être détruite par le vent. Nyumba ambayo haina msingi wa nguvu itapevushwa na upepo. Donc nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yaani msingi tunao ni wa mitume na manabii. Et quand on parle de prophètes, on voit l'Ancien Testament, on voit les 12. Na tunapozungumzia hapa manabii tunaona kabila 12 wana wa Israeli. Et quand on voit les apôtres, ils étaient aussi 12. Tukiangalia pia mitume walikuwa 12. Donc nous devons marcher dans ces deux pas. Yaani inabidi tutembee kwenye hizo watu Donc wawili. Jésus-Christ lui-même est la pierre. Ambayo Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe la msingi. Ces gens, quand ils s'introduisent, ils amènent leur autre enseignement. Hawa watu wakijiingiza kwa siri wanaleta mafundisho tofauti. Leur objectif, c'est de t'éloigner. Lengo lao ni kukupeleka mbali na Mungu. Amen. Amen, amen. Te faire voir que tu es dans danger. Kukuonyesha kwamba kwa ajabu. Surtout pour les chrétiens des États-Unis. Zaidi nyinyi wa Kristo ya Marekani. Parce que vous avez, là-bas en Afrique, il n'y avait pas beaucoup de comptes bancaires. Ici, vous en avez. Unajua kule kulikuwa hakuna bank accounts nyingi. Hapa mna ma bank accounts. Et vous voyez comment l'argent flot, ça rentre chaque semaine, chaque 2 semaines. Na mnaona jinsi pesa zinaingia. Na unajua kila wiki mbili pesa zinaingia. Kila wiki mbili pesa zinaingia. Mais
qu'est-ce qu'on va faire avec Dieu là? Qu'est-ce que Dieu va faire? Nous, on a l'argent, on veut l'argent. On veut ces histoires-là de Dieu là. On a besoin d'argent, c'est fini. Et c'est là où la foi commence à partir. Tunataka pesa na hapa vitu vinaanzia pale sasa. Église, amen. Amen, amen kanisa. On prend plus plaisir à ce que nous voulons. Na wanataka kuonyesha yale ambayo wanaitaka. Wanakufurahisha, wanakwambia mwenye wewe utakufurahisha masikio bila unataka. Mais pas ce que Dieu veut. Lakini si ambayo Mungu anataka. Église, amen. Amen, amen. Ils te prêchent Wanahubiri pas le vouloir de Dieu, mais leur propre vouloir. si mapenzi ya Mungu lakini mapenzi yao. Ce sont ces gens-là, on ouvre les oreilles pour les écouter. Unajua hao ndio watu ambao tunafungua masikio sana kwa kuwasikia. Vous êtes dans les Facebook, vous êtes dans les YouTube, vous êtes dans les TikTok. Ce sont ces gens-là que vous suivez chaque fois. Hao ndio watu ambao mnawasikiliza sana kwenye TikTok, Facebook, WhatsApp. Ce sont ces gens-là. Et ils vous parlent simplement de l'avancement, de l'évolution, du développement. Wanawaambia habari za jinsi dunia inaendelea, jinsi utaendelea, jinsi utainuka, jinsi ya kupanuka. Ils ne vous parlent pas concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hawataambia watu habari za kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste sera donné par-dessus. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtayapewa kwa kujitafuta. Ils sortent en innocenté, ils sont des innocents, ils sont sortis. Wamejitokeza kama watu wasio na kosa kabisa. Et pour maintenant vaincre les mêmes disciples, les amener en dehors de la présence de Dieu. Ili kwamba wawaangushe na kuwapotoza wale wafuasi ambao waliitwa na Yesu Kristo. Alors qu'est-ce qu'ils pouvaient faire encore? Na watafanya tena nini? Ils sont assis ensemble. Wakakaa pamoja. Il dit la Bible de 66 livres là, nous on ne peut pas ajouter. Na hii Biblia ya 66 hatuwezi kuiongeza. Parce que là il est écrit n'ajouter ni ne retrancher. Maana imeandikwa usiongeze na usipunguze. Ils font encore une autre Bible. Wanafanya Biblia nyingine. Ils ajoutent 12 livres. Wanaongeza vitabu vingine 12. Cette Bible là c'est la version Tom. Il faut même pas acheter ça. Hiyo Biblia msikilize vizuri kabisa. Inaitwa ni tafsiri ya Tom. Usipime kuinunua ama uanze soma. Église, amen. Amen. Il y a cette version Tom. Kuna version ambayo inaitwa Tom. Regardez la première mission qu'ils ont commencé à faire. Angalia lengo yao ya kwanza ya kufanya. Donc il faut aller toucher. Wakaenda kugusia. Nous n'allons pas toucher, ça c'est sacré. Nous devons ajouter. Hatutaigusia ni takatifu ili tuongezee. Ils ont ajouté. Wakaongeza vitabu. Vous allez trouver là les Esther grec, les Syracides, les pédagogies, les Daniel grec. Il y en a 12. Mpaka 12. Ils ont fait ça pourquoi? Wamefanya kwa nini? C'est là où on vous amène que les esprits soient captifs. Hapo ndipo wanapeleka roho zenu zitekwe nyara. Comme ça on vous éloigne de la présence de Dieu. Kwa hiyo wapange mjikute mbali na uwepo wa Mungu. Vous allez trouver quelqu'un qui dit ma Bible là c'est 38 livres. Takuta mtu mwingine anamwambia Biblia yangu ina vitabu 78. Quand tu lis le livre Daniel, il va lire Daniel grec, c'est une autre histoire. Ukimwambia kusoma kitabu cha Daniel atakusomea Daniel Mgiriki. Ni historia ile tofauti kabisa. Regardez comment les gens sont perdus. Kwa nini watu wanapotea? Mais ils sont perdus dans les églises. Wanapotea wako makanisani. Pourquoi? Kwa nini? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Kwa sababu wenda hakuna mafundisho. Amen. Amen. Ces gens qui font ça, ce sont les gens qui sont religieux. Hao ambao wanafanya yote ni wanadini. J'ai aimé l'apôtre Paul. Nilimpenda sana mtume Paulo. En Galates, il dit ceci. Katika Wagalatia anasema hivi. Galates chapitre 1 verset 8 à 9. Wagalatia 1:8-9. Et le 9e verset il dit ceci.
Na kwenye shairi ya 9 anasema hivi. Quiconque se lèvera, Ambaye anaweza kujitokeza qui soit même un ange venu du ciel, hata awe malaika toka mbinguni, qui annoncera un autre évangile que nous avons annoncé, atakawaletea injili nyingine tofauti na tuliyowaletea, qu'il soit anathème. na alaaniwe. Amen. Amen. Il dit même si un ange venant du ciel, Anasema hata kama ni malaika aliyetoka mbinguni, s'il viendra annoncer un autre évangile que ce que nous avons annoncé, injili nyingine tofauti na qu'il tuliyowaletea, soit anathème. na alaaniwe. Mais moi, je vais poser une question. Mwenyewe kajiuliza swali. Je vais vous poser une question. Acha niwaulize basi swali. Vous suivez ces gens-là qui sont déjà anathèmes. Qu'est-ce que vous recevez? N'est-ce pas l'anathème aussi? Mnawafuata wale watu ambao wamelaaniwa. Unatafuta nini? Si laana kabisa. Regardez comment Tazama jinsi on nous amène en dehors de notre Dieu. wanatupeleka mbali na Mungu wetu, L'apostasie ne nous permet pas de prier. na mafundisho ya uongo haituruhusu hata kuomba, Ne nous permet pas de garder l'intimité avec notre Dieu. na waturuhusu hata kuchunga uhusiano bora na Mungu wetu. Avec ce monde qui est en vitesse de développement chaque jour, Pamoja na dunia hii ambayo inaingia kwenye kuinuka kila siku, la première des choses quand on se réveille, on saute sur nos téléphones. jambo la kwanza unapoamka unarukia simu kwanza. Pour regarder les nouvelles, regarder les messages. Utaanza angalia kwanza habari, unaangalia ujumbe, unaangalia mastati. Au fur et à mesure, nous sommes en train de voir comment l'homme est en train de quitter l'humanisme petit à petit. Unaona tu jinsi mtu iko anatoka katika utu pole pole. Nous voyons comment l'homme s'éloigne, l'iniquité est en train de grandir dans son cœur jour après jour. Unaona jinsi mtu iko anaenda mbali na Mungu, na uasi iko anaendelea kukomaa ndani yake kila siku inayo kwa Mungu. Parce que le système diabolique, ce système est en train de travailler comment l'homme doit être écarté de la présence de Dieu. Kwa sababu hiyo mpangilio iko inafanya kazi na kumpangia mwanadamu wawekwe na uhakika ya kwamba mwanadamu ametengwa na uwepo wa Mungu. Amen, amen. Et cela se fait aussi. Ça commence avec le père dans la maison, la maman et les enfants, tout le monde. Na inaanzia tangu baba, mama na watoto. Kila mtu yuko kwenye kona yake. Seigneur, délivre-nous de cet esprit. Bwana, tukomboe na hiyo roho. Quand quelqu'un vient du travail, il est fatigué, pasteur. Il dit il est fatigué. Mtu akitoka kazini anasema nimechoka. Hein? C'est ça mon langage chaque fois. Ndio lugha ile kila wakati. Nimechoka. Mchoko chuma. Celui qui est fatigué, qui vient du travail. Angalia mtu anachoka anatoka kazini. Mais il est au téléphone. Simu iko tu kumikoni na baba. Celui qui est fatigué, hein? Mtu anachoka huyo. Il dit je suis tellement fatigué, il ne faut pas me déranger, je vais dormir. Usinisumbue hapo na talala. Mais il est au téléphone. Hakuna mvuta kule iko kwenye simu. Et il fait comme ça. Iko tu Écoutez, la Bible dit roli. votre adversaire est puissant. Hein? Biblia inasema mfanye angalisho, maana yule adui yenu ana nguvu. Avec les 8 heures, 10 heures du temps de debout du travail, Ulikuwa unasimama saa 8, 10 hata wengine 10. le corps est déjà fatigué. Mwili umechoka On jamani. te dit Seigneur, merci parce que je suis à la maison. Mungu sema asante Bwana, nimefika nyumbani. Protège-moi et protège ma maison. Nimelindwa na wewe na uendeleza kulinda nyumba yangu na mimi. Mais parce que tu es déjà dans l'apostasie, Kwa sababu umeingia kwenye uharibifu, kwenye udanganyifu wa dunia. quand tu n'entres pas voir les TikTok, Uko tu pale rolling. et quand tu regardes, Hawezi kosa TikTok. tu ris seul.
Tu es toi-même fatigué, mais tu es en train de rire. Après, tu partages ça. Tu partages ça. Tu partages ça. Pour que ton ami là qui est fatigué aussi ne dort pas. Lui aussi entre dans le même système. Regardez comment le diable est en train de travailler. Regardez comment le diable est en train de travailler. Tu ne peux pas partager ce que je suis en train de prêcher sinon. Tu vas partager quand tu vois une maman qui ne se respecte pas et est en train d'inciter les autres. Tu cherches. Tu donnes à une autre maman qui est pour que cette maman aussi fait quoi? Ne se respecte pas, pour qu'elle envoie aussi à l'autre. Regardez comment la société est détruite. Regardez comment les diables sont en train de travailler. Mais vous êtes distraits parce qu'il y a la couleur blanche. Si on te dit de t'asseoir avec tes enfants, je suis fatigué de travail, je vais dormir. Mais le travail, le téléphone, tu ne peux pas fatiguer. Tu abandonnes tes enfants à leur retrait. Unaacha watoto kwenye hatari nao kwenye mitandao mingine kule na wewe uko kwenye yako. Ce qu'ils voient, toi tu ne contrôles pas. Binyi wiko wanaona nao kule hauko na kuchunguza au jiko na nini. Après tu vas te retrouver ton enfant en train de utashikuta mtoto wako alishaanza naye kuulula kasigara. Alisha kubadilisha mwendo. Alishaingia anatembea maash. Mais petit, qu'est-ce que tu fais? Ah, viens. Kiama, uko mwenye mzee. Njoo ya Marekani hivi. Tuishi kwa Marekani. Tu n'as pas le temps de vérifier. Hauna muda wa kuchunguza. Si je travaille, je suis fatigué, mais tu es ami de téléphone. Unatumika saa 10, saa 8, umechoka lakini hauchokake, simu ndio rafiki wa kwanza. Église, amen. Amen kanisa. Il est venu comme innocent, mais pas innocent. Anaonekana kama hana kosa, lakini kweli hana kosa kabisa. Sa mission est de vaincre. Kazi yake ni ashinde, awaangushe. Il va vaincre. Ashinde, ni lazima itimilike jinsi alivyotoka kama wa kushinda. Je peux dire aujourd'hui, parce que on va aller en bourse, aller prier, on va se retrouver à 3 personnes, les gens ne viendront pas. Naweza sema mchungaji, Kristo twende kwenye kona fulani porini, twende tufanye maombi, tutalikuta kule watu 3, wengine hawezi kuja, haona muda. Mais qu'est-ce que les gens vont faire? Lakini watu wanafanya nini? Ils préfèrent wanafurahia se distraire kusubaishwa que de s'approcher de Dieu. Kuliko kumkaribia Mungu. Tout cela pourquoi? Kwa nini yote? C'est le système qui est en train de travailler. Ile ndio system ambayo iko inafanya kazi katika ulimwengu. Église, amen. Amen kanisa. Église, amen. Amen kanisa. Hein? Amen. Jésus revient bientôt, un frère. Yes, kama bado anarudi ndugu. Ça sera pitié pour toi de passer tout le temps et passer la grande tribulation. Itakuwa vigumu sana kwako ili kwamba ushinde ule muda wa dhiki. Dans la Bible dit les gens chercheront la mort et la trouveront, point frère. Biblia inasema watu watatafuta hata kifo na hawatakipata. Okay. Nous devons veiller. Ni lazima tukeshe. Veillez sur nous, veillez sur nos enfants. Les enfants sont en train de prendre les chicha. Tukeshe, tuchunguze watoto wako kwenye mambo gani. Watoto wameisha, shisha ilishawamaliza. Hamna habari. Le diable
les tue à petit feu. Shetani kuna waua pole pole tu na moto ule wa ndani. Toi qui dis shift and shift, overtime and overtime, shift and shift. L'enfant, les gens vont de tuer ta famille, toi qui dis shift and shift. Wewe uko kwenye magogo unaongeza na kumbe shetani kuna fanya kazi yake kule nyumbani kwako. Église. Kanisa. On va lui parler. Kuongea tutaongea. Quand Dieu met quelque chose à parler, nous parlons de sa part. Mungu akiweka kitu kwenye mioyo yetu tutaongea kutoka kwake. Nous devons faire très attention. Inabidi tufanye angalisho sana. Le diable est tellement rusé. Shetani ni mdanganyifu sana, tena na mjanja mkubwa. Et tout ce qu'il est en train de faire, voyez, le monde est le monde de beauté extra. Unajua dunia ni dunia ya vitu vya urembo vya ajabu vya kuvutia macho, vya kutisha. Et si nous ne verrons pas sur nos familles, Na tusipochunguza watoto wetu, jamaa zetu, demain on risque de perdre nos enfants. kesho tutachunguza tutapoteza watoto. Le diable est en train de travailler à petit feu, à petit feu, à petit feu, à petit feu. Pole kwa moto ule mdogo lakini unaua. L'immoralité a quitté les gens ne sont pas moraux encore, il n'y a pas la morale, les gens sont devenus des immoraux. Yaani watu wamepoteza na hata utu. Yaani unakuta watu wamepoteza hata hiyo ladha ya heshima hakuna. Et tout ça se fait au nom de religion dans des églises, au nom de religion. Na cha kushangaza mengi ambayo yanafanyika ni kwa jina ya madini tunayoyajua vizuri. L'innocent qu'il est, l'innocent qui porte Hafanani la hata couleur blanche. mwenye kosa hatia, hana hatia, hana kosa. Anavaa kabisa vazi nyeupe. Il vient et dit, Anakuja naongea. qu'est-ce que nous devons faire encore? Tufanye tena nini? Nous devons les mettre dans des lois de pays. Inabidi tuwaweke kwenye sheria za nchi. C'est dans des lois, le loi de pays Ni katika zile sheria za nchi que nous allons encore aussi les détruire. ndipo tutawaharibia tena. Église, amen. Amen, amen kabisa. Il vient et contredit même la parole de Dieu. Anakuja mtu anapika hata neno la Mungu. La Bible qui dit enfants obéissez à vos parents Biblia inasema watoto watii wazazi wenu. et donne le pouvoir aux enfants quand les parents sont en train de les punir. Wanawapatia watoto nguvu ya kwamba wazazi wakiwapatia malipizi napiga simu ya polisi. Et si tu n'enseignes pas tes enfants Usipomfundisha mtoto wako sur une base chrétienne, kufuatana na misingi ya Ukristo wa un kweli, jour il va appeler la police sur toi. moja unashangaa mtoto anapitia polisi, anaingia jela. Église, amen. Amen kabisa. Église, amen. Amen kabisa. Si tu n'enseignes pas ta famille sur le droit et les valeurs chrétiennes, Usipomfundisha mtoto jamaa yako yote kuhusu hali nzuri za Ukristo, un jour tu vas gronder sur lui, il dit m'a traumatisé moralement, il appelle 911. moja unamkaribia tu kwa sababu ya kosa, anasema umekuwa tishio ya maisha yake na anakuitia polisi. Regardez cet innocent qui est monté sur le cheval blanc, comment il est en train d'œuvrer jusqu'aujourd'hui. Angalia ambaye alipanda kama hana hatia kwenye farasi nyeupe. Il est dans l'église, il est dans la politique, il est dans le gouvernement, partout il agit. Makanisa ameingia kwenye madini, ameingia kwenye serikali, ameingia kwenye kona zote, kwenye jamii. Regardez, c'est sur tout le plan qui se retrouve, c'est tout le plan. Anakuwa popote pale. Et sur le plan industriel, il vous occupe que vous travaillez, vous ne priez pas. Ya kikazi mtumike sana, mtumike tena. Msiwe na muda hata kidogo ya kufikiria kutafakari maneno ya Mungu. L'apôtre Paul avait vu ça de loin, il dit que chacun dévouait ses propres activités pour garder la sanctification. Na mtume Paulo aliona kwa mbali akasema, na kila mmoja wenu ajikaze aingie kinagana katika ukweli, ili kwamba imsaidie kujua kuenenda kwa siku za mwisho. Non, pasteur, que chacun ait ses propres activités pour garder
demander la sanctification. Na kila mtu awe kwenye hata kazi zake mwenyewe apime kulinda utakatifu. Parce qu'il savait Wakati du Christ quand il s'élèvera, il travaillera sur tout le plan atafanya kazi kwenye kila hali afin ili kwamba son rôle c'est de combattre l'église du Seigneur. afaulu kupiganisha kanisa Il la Bwana entraîne les gens dehors du na Seigneur. hizi watu katika yale makosa. Jésus revient. Yesu anarudi kitambo bado. Gardons-nous au pied du Seigneur chaque fois. Jamani, tuendelee kujiweka kwenye miguu ya Yesu kupata ulinzi wako kila wakati. C'est ça la richesse de Christ. Jamani, hii ndio utajiri Bwana aliyotuachia. Quand ça ne va pas, un jour tu te retrouves seul, ça ne va pas, tu regardes. Vitu vikiwa vigumu, mwenyewe unaangalia kuume, kushoto, mbele, nyuma. Entre dans ta chambre, Ingia ndani ya chumba chako jamani. dis Seigneur, oriente-moi. Mwambie Bwana, Oriente-moi. niongoze Bwana. Il va t'orienter. Bwana atakuongoza. Tu peux ouvrir seulement la Bible Unaweza tu kufungua Biblia ghafla hata et tu tombes. unajikuta umeanguka kwenye L'Esprit t'amène là où il y a la solution de ton problème. Roho Mtakatifu anakupeleka mahali ambapo unajikuta Pas besoin d'aller chercher les prophètes, ya shida frère. yako. Tu n'as pas besoin d'aller faire des consultations prophétiques, non. Hauna haja ya kuanza kuwaita manabii huku na kule. La prophétie est là, la prophétie est là, la prophétie est là. Unabii wa kwanza ni hapa. C'est ça la prophétie biblique, c'est ça la prophétie de Dieu. Hiyo unabii wa Une situation compliquée, hali iliyo ngumu ambayo consacre-toi seulement. ingia kinaganaka. Prie le Seigneur. Omba Mungu. Dis Seigneur, parle-moi. Mwambie Bwana, Il va te parler. na Bwana atasema na Il wewe. va amener ton esprit dans sa parole. Atapeleka roho yako katika neno Et lake. lui-même va commencer à t'expliquer ce que tu lis là. Na yeye mwenyewe Et il va te donner la solution. atafasiria unayoisoma, kile unachokisoma, na atakupatia suluhisho kwenye shida yako. Église, amen. Amen, amen C'est le kabisa. seul secret Hiyo siri moja de tu vaincre l'apostasie. na kupambana na hiyo roho ya C'est le seul udhalimu. secret de garder la foi. Hiyo siri moja tu ya kulinda imani. Faut pas aller courir derrière les gens, derrière le prophète. Ils n'ont rien à faire. Si Dieu ne parle pas, ils ne vont pas parler. Mbona kama Mungu aseme hakuna yeye anaweza kuongea nani? Toi aussi, tu as cette capacité de te mettre devant ton Dieu. Tu dis, c'est toi qui m'as créé. Parle-moi, fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi sortir de cette situation, il le fera. Unajifungia kwa kibao na unaambia Mungu, wewe uliniumbaka. Hii hadi si kawaida. Nataka uongee nami kwa njia ya neno lako. Église, amen. Amen, amen kabisa. Dieu reste Dieu, il est fidèle. Mungu anabaki Mungu na anabaki Dieu le mwaminifu. même hier, aujourd'hui, éternellement. Yeye yule jana leo na hata Il milele. n'a pas changé. Hakubadilika. Ton cœur est disponible. Roho yako Tu le cherches avec un cœur pur. Mtafute kwa roho. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche la prospérité Hauna haja uhubiri. pour que tu sois prospère. Non. Ili ufanikiwe, hapana. Non. Hapana. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche chaque jour la délivrance. Una hata kila siku wakwambie ufungulivu. Non. Hapana. Non. Hapana. Fléchis les genoux. Piga magoti. Rencontre ton Dieu. Kutana na Mungu Prie le wako. Seigneur. Omba Mungu. Avec un cœur qui est sincère, Kwa roho iliyo ya il va te répondre. roho iliyo ya ukunjufu atakuongoza na kukujibu. Amen. Amen, amen. Parents, tu peux dire, mes enfants, ça me dépasse la tête, je ne peux rien faire avec eux. Non, il y a encore la solution. Hawezi sema watoto wangu wananichanganyikisha, sina ya kufanya tena. Bado kungali suluhisho. Cache-toi quelque part, prie le Seigneur. Jifungie mahali fulani kwenye kona yako, mwambie Mungu, omba Mungu. Mwambie Ce Mungu sont tes yako. enfants. Ni watoto yako. Prie le Seigneur, Ambie il Mungu va changer leur kwa cœur. njia maombi atabadilisha
kubadilisha roho zao. Amen, amen. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen kanisa. Et aussi au marié aussi. Na wanino pia. Quand ça ne va pas avec ta femme ni ton mari, Wakati aliendeke na après la déjà pris le Seigneur. ingia na chumba waambie Bwana. Écoutez, Sikiliza. c'est parce que vous n'avez pas compris les secrets. Ni kwa sababu hujaelewa Voilà pourquoi siri. vous pourrez passer par là. Na ndio Mais unakimbia. entre dans ta chambre, prie le Seigneur. Ingia ndani ya nyumba yako, omba Mungu. Prie le Seigneur. Omba Il Mungu. va changer son cœur, frère. Mwite Bwana, anaweza kubadilisha Prie roho le Seigneur. yule pati Il na va wako. changer les choses. Mungu ana uwezo ukimwomba ya kubadilisha mambo. Amen. Amen, amen. Église, amen. Amen kanisa. Une fois, on est allé aider une famille, c'était en Uganda. Kuna siku tulienda kujaribu kusaidia jamaa fulani hapo Uganda. Nous étions avec un pasteur, pasteur Achille. Tulikuwa na mchungaji mmoja, mchungaji Ashim. Arrivé là, nous sommes allés aider. Tulipofika mahali ili tusaidie, La police dit vous ne partez pas, vous restez ici. polisi katuambia kwenda hamtoki tena, tabaki hapa. Ce que nous avons fait, Ambayo tuliifanya c'était la nuit. ilikuwa ni usiku. Ceux qui connaissent Uganda connaissent Kabalagala. Wale wanaojua Uganda wanajua mahali panapoitwa Kabalagala. Nous, on a chanté là. Tukaimba usiku. Yahweh, biso, towe gogumba melayo. C'était notre chanson cette nuit-là. Ilikuwa ni nyimbo yetu ile usiku. Mungu tulikuja kukua. Nous sommes allés aider, Tulienda kusaidia mais on nous a détenus. ila tukashikwa na polisi. On dit on doit voir les témoins, mais ces témoins ne viennent pas, c'est que nous qui sommes venus aider là, nous devons rester là. Ilibidi tuwe na washuhuda. Asubuhi washuhuda wasipokuja, yani tutakuwa tumefungwa hapo na kubaki pale. Écoute, il y a un Dieu au ciel qui défend la cause de ses serviteurs. Sikiliza, kuna Mungu mbinguni ambaye anawatetea kwa watumishi wake. Et le matin, c'était une foule qui est venue. Asubuhi ilikuwa ni Une foule qui est venue. umati wa watu ukakuja pale. C'est que nous, on ne s'attendait même pas à voir le Seigneur. Watu ambao tulikuwa hatukutarajia hata kuona. On nous a libérés comme ça le matin. Wakatuachilia tu hivi bila tu. Et quand ils sont venus, ils disaient quoi? Pasteur, non pasteur, pasteur. C'est Watu tout. wakakutana, mwacha wachungaji wetu. Nous sommes sortis, nous sommes partis. Tukatoka vile vile kabisa, Si tu tukajiendea. sers Dieu avec un cœur qui est sincère, Ukitumikia Mungu na si tu gardes l'alliance avec Dieu, ya heshima, le Dieu d'Israël ne t'abandonnera jamais. uhusiano wa agano yako na Mungu, Mungu wa Israeli kamwe hawezi kukuacha. Mais si tu fais les manyanga, Lakini ukianza kuleta vitu vya kudanganyana maarguie, Dieu sera pas avec toi. Mungu hatakuwa na wewe. L'église, amen. Amen, amen kabisa. Regardez ces messieurs qui montaient sur le Angalia cheval huyu jamaa mzee anapanda punda nyeupe avec un arc. pamoja na uta, Son rôle était de na vaincre. kazi yake ilikuwa ni kushinda. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio utakuta au temps de Noé, combien de personnes qui ont été sauvées. na wakati wanao wangapi waliokolewa, Au temps de Lot, il y avait combien qui étaient wakati sauvés. wa Lutu wangapi waliokolewa. Lève-toi, on va prier. Simama, tutaomba Mungu. Sois chrétien, sois un enfant de Dieu. Baki Mkristo, mtoto wa Mungu. Sois un chrétien, sois un enfant de Dieu. Baki Mkristo, baki mtoto wa Mungu. Et Dieu sera content de toi et des familles. Na Mungu atakuwa pamoja na wewe, atakusaidia. Tu as écouté, à la fois tu te retrouves comme un apostate. Umesikiliza ujumbe wa Kiswahili, wakati mwingine unajikuta kama